avec l'ensemble des forces vives de la nation. La rencontre se tient depuis cet après-midi à la primature. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Privilégier donc le dialogue, la concertation pour trouver un consensus sur les questions d'intérêt national. C'est l'appel que certains citoyens lancent aux populations guinéennes, aux leaders politiques et aux autorités du pays. Ils sont au micro de Robert Sidi Tolno et Malik Dina Souma. Suivez. De demain, la marche qu'on a proposée, moi, je déconseille tout le monde, puisque cela ne fait pas la solution. Marcher dans les rues, faire le gaspillage et casser certaines choses, ce n'est pas ça la solution. Qu'est-ce qui est la solution? C'est de se voir, surtout je pense aux partis politiques, c'est de se voir avec le président, le gouvernement, alors trouver un consensus, le dialogue. C'est ce qui peut avancer ce pays. Mais si nous prenons par exemple le cas du 28 septembre, alors ces leaders-là ont poussé les gens d'aller au stade qui ont trouvé la mort. Mais est-ce qu'eux-mêmes étaient là? Est-ce que leurs femmes étaient là? Voilà, donc les gens doivent prendre conscience alors à ce qui s'est passé. Sinon, ce n'est pas bon. Est-ce que le pays peut avancer comme ça? Moi, j'appelle à la jeunesse, il ne faut pas qu'ils soient manipulés par des gens. Nous sommes des jeunes, nous sommes des gens qui représentent le futur, demain. Il ne faut pas qu'on se laisse faire. S'il y a des problèmes, on s'assied, on se concerte. De façon intellectuelle, on pose des problèmes, on discute, on trouve un consensus. Mais il n'est pas légitime qu'on amène les jeunes à sortir dans les rues, à crier et à faire ce qui n'est pas demandé par la loi. Il est bon de mener des marches, mais des marches pacifiques. Avant de mener des marches pacifiques, il faut s'asseoir, il faut se concerter, trouver un consensus. Mais si les jeunes, ce qui est regrettable chez moi, nous les jeunes, nous qui représentons la Guinée demain, si on se laisse faire par des gens, des personnes qui ont déjà fini leur avenir, je me dis que c'est anormal. Avant de manifester d'abord, pourquoi ne pas s'asseoir à la table de négociation et négocier avec l'autorité en place? Parce que nous avons vu en Guinée, toutes ces manifestations qui se sont déroulées ont été des catastrophes pour nous, surtout la jeunesse. Et vu la position actuelle de ce pays et vu les retards dont nous avions encaissés, si tout cela passait et que nous ne pensons pas maintenant à revenir, c'est-à-dire que sur nos consciences pour faire bouger le pays, sinon que retourner encore, c'est-à-dire que le pays en arrière et décourager les investisseurs, franchement, tous les jeunes qui contribueront à cela doivent être condamnés par le gouvernement en place. C'est par rapport à la situation de demain. Ce que moi je voulais demander à la jeunesse guinéenne, de faire très attention, de se ressaisir, d'accepter la démocratie. Dieu nous a donné la chance, on n'a pas un président militaire, on a un président civil. Si vraiment on va aller dans la bonne qu'on appelle ça, direction, c'est le moment de soutenir le professeur Alpha Condé. C'est ce que moi je demande à la jeunesse de rester tranquille. Tous les jeunes qui me connaissent, qui me voient à la télé aujourd'hui, c'est un message de paix que je donne. En tant que le représentant des Jeunes Unis pour la paix, en tant que le président. Et je demande à certaines autorités aussi d'accepter de collaborer avec la jeunesse guinéenne. Il n'y a pas de peuple, ni de sous-sous, ni de malinqués, ni de forestiers. On est tous les mêmes. D'arrêter aussi d'accuser ceux qui n'ont rien fait, d'accepter d'approcher aussi les autres. Ils sont avec nous, ils ne sont pas avec nous, de laisser tomber le problème là. De laisser de rassembler la jeunesse guinéenne. Et pour qu'on puisse aller en avant. Aujourd'hui, voilà la Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a avancé plus que la Guinée. Mais ça me fait mal aujourd'hui. Je vois mon pays comme ça. À chaque fois grève, ça aboutit à rien. Cherchons à aider le professeur. Aujourd'hui, Dieu nous a donné un président civil. Je sais que ce monsieur peut faire quelque chose pour la Guinée. Il n'a même pas encore fait 1 an. Et moi, je vais lancer un appel solennel à la jeunesse guinéenne de venir adhérer à notre association. Parce que notre association n'a pas but lucratif d'une société ou bien de l'ethnocentrisme. Nous sommes là dans le cadre de la réconciliation nationale, appeler la jeunesse guinéenne de venir accompagner le Guinéen dans les actes et les jalons qui sont en train de poser. Le conseil que j'ai donné à la jeunesse guinéenne face à ce qui se prépare chez nous le 27, c'est de rester neutre. Parce que ce qu'il y a, depuis des années passées, on a trop lutté pour que l'État guinéen aspire à un nouvel État démocratique. Et on a tout fait. Aujourd'hui, on est face à notre solution, on est déjà inscrit dans le concert des États démocratiques. Et aujourd'hui, il ne faut pas que la population guinéenne, la jeunesse guinéenne,
et des idées négatives qui pourront décourager les bailleurs de fonds, les investisseurs qui viennent face chez nous. Ce que la jeunesse guinéenne doit, c'est de se croiser les mains, c'est de se donner les mains et d'accompagner le gouvernement en place, pour accompagner le gouvernement en place, de mettre les idées qu'ils ont en place. C'est de rester serein et de rester apolitique. Suite aux informations qui font état d'une manifestation prévue le 27 septembre prochain, le chef d'état-major général de l'armée de terre s'est adressé aux militaires lors d'un rassemblement général tenu vendredi au camp Alpha Yaya Diallo avec les unités de la capitale. Il a instruit aux militaires de rester dans les casernes. Sergent Al-Hassan Diaby. Vous entendez à travers les ondes privées que le 27 et 28, il y aura une manifestation. Notre mission, ce n'est pas le maintien d'ordre. On vous a dit pendant les élections, l'armée est restée au camp. On est resté au camp. Qui a eu des problèmes? Qui a eu des problèmes? Les gens ont des modes d'action. On a vu ici où on a mascaradé, on a mis des civils parmi les civils armés qui ont tiré sur la population. On a dit que c'est l'armée. Nous allons accepter que les mêmes accusations reviennent cette fois-ci. Du moment que nous sommes informés, nous n'accepterons jamais, plus grand jamais. D'où la nécessité pour moi de mettre en garde ces jours indiqués. Le militaire guinéen, les militaires de la capitale, vous êtes tous consignés au camp. Donc, à partir du 26, le quartier est consigné pour tout militaire. Les commandants de compagnie, est-ce que je me fais comprendre? Nous ne voulons voir dans la rue aucun militaire. Nous sommes là pour cette population. Personne ne va nous monter contre cette population. Et personne n'agira à notre don pour nous faire porter le fardeau contre cette population. Est-ce que cela est promis? Oui. Ceux qui veulent créer la zizanie de troubles dans la ville ont des partisans parmi nous. Vrai ou faux, on le minimise. Parce que je l'ai dit plus haut que l'armée guinéenne est une famille. La politique ici, non. Alors, chers compagnons d'armes, je pense qu'il est important, à chaque fois que c'est nécessaire, pour nous rappeler de notre mission, qui est la sauvegarde de l'intégrité territoriale, la population et ses biens, de venir vous entretenir. Vous entretenir pour vous mettre à l'abri. Le Premier ministre chef du gouvernement a procédé hier à l'inauguration d'un certain nombre d'infrastructures de pêche à Koba Taforia dans la préfecture de Bofa. Ces travaux ont coûté plus d'1 milliard de francs guinéens financés par l'ABAD, l'Agence française de développement et le gouvernement guinéen. Hadi Kamara, compte rendu. Ici, à Koba Taforia, dans la préfecture de Bofa, la communauté des pêcheurs commence à se frotter les mains avec la réalisation sur ce site de pêche un certain nombre d'infrastructures. Il s'agit d'un ouvrage maritime mur de soutènement, d'un hangar couvert, une plateforme, un autre hangar pour le fumage de poissons de 72 foyers, un forage, 6 latrines, une station de carburant, d'une balise solaire et d'un groupe électrogène de 15 kVA pour un coût total d'1 milliard 672 millions de francs guinéens financés par la BAD, l'Agence française de développement et le gouvernement guinéen. Cette base de pêche de Koba Taforia s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet de développement de la pêche artisanale et de la pisciculture en Guinée. Avec pour objectif de créer un cadre de référence et des dispositifs de gestion impliquant directement les organisations professionnelles dans l'exploitation des infrastructures réalisées. Cette brave et vaillante population est consciente de la détermination des nouvelles autorités de la République à remettre sur les rails le lourd héritage
qui leur a été légué. Ce contexte se justifie par des actes qui sont en train d'être posés et qui sont palpables, rassurant un peu le patriote guinéen sur le décollage socio-économique de notre pays. À la cérémonie d'inauguration, les usagers de ces infrastructures et les autorités locales venues de Kobarare, Konibale, Dexine, Makinsi, Taburia, Tatema et de Basengue, tous mobilisés dans l'allégresse pour exprimer leur adhésion aux idéaux de paix et d'unité nationale de professeur Alpha Condé. Oh, ma Guinée du 28 septembre, tu dois agir pour le changement. Cesse alors de te détruire pour enfin t'instruire et te construire. Femmes de Guinée, debout pour la paix. Jeunes de Guinée, refuse la guerre. Président de la République de Guinée, professeur Alpha Condé, c'est mon avis. 100% professeur Alpha Condé a été un avis. 100%. Il y a un qui est Alpha Condé. Il y a un qui est Alpha Condé. Parce que quand vous voyez un mari ou un homme, il y a un Alpha Condé qui est un avis. C'est mon nom, pas la vie. Parce que Allah. Ces messages forts, suivis des bénédictions à l'endroit du professeur Alpha Condé et de son gouvernement, ont retenu l'attention du Premier ministre. C'est pourquoi Mohamed Seydi Fofana a signifié à cette communauté des pêcheurs de Koba Tabouria que ces infrastructures ne peuvent être réalisées que dans la paix, la concorde et le pardon entre les Guinéens. C'est la satisfaction de constater la mobilisation des populations autour, n'est-ce pas, des idéaux de paix, d'unité nationale et surtout de soutien au programme du chef de l'État. Je suis heureux de constater que les populations apprécient à leur juste valeur ces infrastructures qui viennent d'être érigées en leur faveur. Notre souhait d'abord est que ces infrastructures soient bien gérées et qu'elles profitent à la collectivité. Maintenant, mon message, c'est demander aux populations de renforcer, n'est-ce pas, cette unité, de prôner la paix autour d'elle pour que la Guinée finalement puisse émerger, comme je l'ai toujours dit, du retard dans lequel, n'est-ce pas, elle était plongée depuis 50 ans, car sans la paix, il est impossible, n'est-ce pas, de développer un pays. Par exemple, ces infrastructures ne peuvent profiter aux Guinéens que lorsqu'ils vivent dans la paix, la fraternité et la sécurité. Alors voilà mon message, et c'est ce message que je lance non seulement aux populations de Koba, mais au reste des populations guinéennes. Ces infrastructures vont contribuer à améliorer les conditions de production, de transformation et de fourniture des produits halieutiques et à moindre coût. La Fondation Condé Djene Kaba pour la promotion de la santé maternelle et infantile a procédé hier au lancement officiel du programme Prévention, Transmission Mère et Enfants du VIH-Sida. La cérémonie a mobilisé, outre les membres du gouvernement, partenaires au développement et réseau des personnes vivant avec la maladie. Adama Magasuba. L'objectif de cette grandiose rencontre était d'assurer le bien-être des enfants, des femmes et des personnes démunies à travers la réalisation des projets et programmes d'intérêt socio-éducatif, sanitaire et économique, de renforcer l'implication des décideurs, des partenaires techniques et financiers dans la prévention, transmission mère et enfant du VIH-Sida et la lutte contre les autres maladies telles que le paludisme, le choléra et la tuberculose. La Fondation Condé Djene Kaba pour la promotion de la santé maternelle et infantile entend également promouvoir l'éducation et la formation de la jeune fille, contribuer durablement à la sauvegarde de la paix, l'unité nationale et aussi à la protection des femmes et des enfants contre toute forme de violence. Cependant, empêcher les mères de mourir et les bébés d'être infectés du VIH-Sida sous-tend beaucoup d'efforts et d'initiatives. À défaut d'intervention, de prévention, transmission et enfants, environ un enfant sur 3 nés de mères vivant avec la maladie sera infecté. Pour cette raison, la coordinatrice de l'ONU-SIDA en Guinée tire la sonnette d'alarme. L'ONU-SIDA, que je représente en Guinée,